connaissez déjà, vous chantez sur les tubes de l'été, ces airs entêtants qu'on fredonne et qui restent parfois dans la tête toute la journée. On a aussi les vins de l'été, Christophe. Mais Ça va mieux avec le micro. C'est mieux si je joue mon micro, Reposez évidemment. votre verre. Je vous assure que je n'ai pas bu. Alors, seulement du J'espère café, rouge, blanc, rosé, voire, et tendez bien l'oreille, vin orange. Oui, à consommer avec modération, comme les tubes parfois. Tiens, à propos du rosé, ces ventes représentent 10% du marché aujourd'hui. Mais là aussi, l'inflation a modifié les comportements. On boit moins, mais de qualité, Aurélien Fleureau. La baisse de consommation du vin en France est une tendance de fond, mais peu importe la couleur, l'autre tendance de fond, c'est la recherche de qualité. Et c'est très vrai pour le rosé, explique Thierry Desauve, co-auteur du guide de référence Béthane et Desauve. On s'aperçoit que les rosés un peu bricolés, d'autres fois ceux qui sentaient le vernis à ongles, c'était un grand arôme traditionnel, ou à fraise tagada, des choses comme ça. Et ben ça, aujourd'hui, c'est rejeté, mais immédiatement. Une offre accessible avec une large gamme de bons vins rosés entre 5 et 20 euros, constate le spécialiste. L'été, c'est aussi le moment des découvertes comme le vin orange. Alors, pas une invention marketing, même plutôt un retour à la tradition. Le vin orange, c'est la façon la plus ancienne de faire du vin. C'est-à-dire que c'est des raisins blancs pressés, mais macérés avec la peau, donc souvent tanniques. Mais aujourd'hui, il y a énormément de producteurs qui travaillent ça, qui le repensent. C'est un travail de grande précision. Et si le vin blanc résiste bien, la part de marché du vin rouge est en baisse constante. Pourtant, des vins plus légers comme le Beaujolais et son cépage Gamay commencent à retrouver des couleurs. Un reportage Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.